Programme de formation en naturopathie. Module 1. Introduction à la naturopathie. Histoire et principes de la naturopathie. Les grands courants naturopathiques. Éthique et déontologie. Module 2. Anatomie et physiologie. Anatomie humaine. Physiologie des systèmes corporels. Pathologie courante. Module 3. Nutrition et diététique. Base de la nutrition. Alimentation saine et équilibrée. Régime spécifique et leurs applications. Module 4. Techniques naturopathiques. Phytothérapie, aromathérapie, hydrothérapie. Techniques manuelles, massage, réflexologie. Module 5. Psychologie et gestion du stress. Base de la psychologie, techniques de relaxation et de gestion du stress. Approche holistique de la santé mentale. Module 6. Pratique professionnelle. Consultation et suivi des patients. Élaboration de protocoles naturopathiques. Gestion d'un cabinet de naturopathie. Module 7. Stage et immersion professionnelle. Stage pratique en milieu professionnel. Immersion dans des centres de bien-être. Supervision et retour d'expérience. Module 8. Projet de fin d'études. Recherche et rédaction d'un mémoire. Présentation et soutenance du projet. Ce programme est conçu pour offrir une formation complète et équilibrée, alliant théorie et pratique afin de préparer les futurs naturopathes à exercer leur métier de manière professionnelle et éthique. Module 1. Introduction à la naturopathie. Ce document présente une introduction à la naturopathie en explorant son histoire, ses principes penscopaux fondamentaux, ainsi que les différents courants et écoles qui la composent. Il aborde également les aspects éthiques et déontologiques qui régissent la pratique de la naturopathie, soulignant l'importance de la relation entre le naturopathe et les autres professionnels de la santé. Histoire et principes de la naturopathie. Origine et évolution de la naturopathie. La naturopathie trouve ses racines dans des pratiques de guérison ancestrale, intégrant des éléments de la médecine traditionnelle et des philosophies de santé holistique. Au fil des siècles, elle a évolué pour inclure des approches modernes tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Principes fondamentaux. Vis medicatrix naturae. Ce principe souligne le pouvoir de guérison de la nature, affirmant que le corps a une capacité innée à se guérir. Prévention. La naturopathie met l'accent sur la prévention des maladies par des choix de vie sains et des interventions précoces. Holisme. Elle considère l'individu dans sa globalité, prenant en compte les aspects physiques, émotionnels, mentaux et spirituels de la santé. Individualisation. Chaque personne est unique et les traitements doivent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque individu. Les grands courants naturopathiques. Naturopathie traditionnelle. Basée sur des pratiques anciennes et des remèdes naturels. Elle privilégie l'utilisation de plantes médicinales et de techniques de guérison naturelle. Naturopathie scientifique. Elle s'appuie sur des recherches et des données scientifiques pour valider les pratiques naturopathiques, intégrant des approches modernes de la santé. Naturopathie contemporaine. Ce courant combine des éléments de la naturopathie traditionnelle et scientifique, tout en intégrant des pratiques innovantes et des thérapies complémentaires. Principales écoles et influences. Les écoles de naturopathie varient en fonction des philosophies et des approches qu'elles adoptent. Certaines se concentrent sur des méthodes spécifiques, tandis que d'autres adoptent une approche plus intégrative, combinant différentes techniques de guérison. Éthique et déontologie. Code de déontologie du naturopathe. Le naturopathe doit respecter un code de déontologie qui guide sa pratique. Ce code inclut des principes tels que le respect de la dignité humaine, l'intégrité professionnelle et la promotion du bien-être des patients. Responsabilité et devoir envers les patients. Le naturopathe a la responsabilité de fournir des soins de qualité, d'informer les patients sur les traitements proposés et de les accompagner dans leur parcours de santé. Confidentialité et consentement. Éclairé. Le respect de la confidentialité des informations des patients est primordial. De plus, le naturopathe BCNE doit s'assurer que les patients donnent leur consentement éclairé avant de débuter tout traitement. Relation avec les autres professionnels de la santé. La naturopathie ne doit pas être pratiquée en isolement.
Il est essentiel que les naturopathes collaborent avec d'autres professionnels de la santé pour offrir des soins intégrés et complets aux patients, favorisant ainsi une approche multidisciplinaire de la santé. Module 2. Anatomie et physiologie. Ce document présente un aperçu des concepts fondamentaux de l'anatomie humaine, de la physiologie des systèmes corporels et des pathologies courantes. Il vise à fournir une compréhension de base des structures et des fonctions du corps humain, ainsi que des maladies fréquemment rencontrées qui peuvent affecter ces systèmes. Anatomie humaine. L'anatomie humaine est l'étude de la structure du corps humain et de ses parties. Elle se divise généralement en plusieurs sous-disciplines, notamment anatomie macroscopique, étude des structures visibles à l'œil nu, comme les organes et les systèmes. Anatomie microscopique, étude des structures à l'échelle cellulaire et tissulaire, souvent à l'aide de microscopes. Anatomie développementale, étude des changements structurels qui se produisent au cours de la croissance et du développement de l'organisme. Les principaux systèmes du corps humain comprennent système squelettique, fournit le soutien et la protection des organes internes. Système musculaire, responsable du mouvement et de la posture. Système circulatoire, transporte le sang, les nutriments et les déchets à travers le corps. Système respiratoire, permet l'échange de gaz, notamment l'oxygène et le dioxyde de carbone. Système nerveux, coordonne les activités corporelles et traite les informations sensorielles. Physiologie des systèmes corporels. La physiologie est l'étude des fonctions des différentes parties du corps et de la manière dont elles interagissent. Chaque système corporel a des fonctions spécifiques. Système cardiovasculaire régule la circulation sanguine et maintient la pression artérielle. Système digestif décompose les aliments et absorbe les nutriments nécessaires à l'organisme. Système endocrinien régule les fonctions corporelles par la libération d'hormones. Système immunitaire protège le corps contre les infections et les maladies. Système urinaire élimine les déchets et régule l'équilibre hydrique. La compréhension de la physiologie est essentielle pour appréhender comment les systèmes interagissent et s'adaptent aux changements internes et externes. Pathologies courantes. Les pathologies courantes sont des maladies ou des conditions qui affectent la santé humaine. Parmi les plus fréquentes, on trouve diabète, une maladie métabolique qui affecte la régulation de la glycémie. Hypertension, une condition où la pression artérielle est constamment élevée, augmentant le risque de maladie cardiaque. Asthme, une maladie respiratoire chronique qui provoque des difficultés respiratoires. Arthrite, une inflammation des articulations entraînant douleur et raideur. Infection, causée par des bactéries, des virus ou des parasites, elles peuvent affecter divers systèmes corporels. La connaissance de ces pathologies est cruciale pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, ainsi que pour promouvoir un mode de vie sain. En conclusion, ce module sur l'anatomie et la physiologie offre une base solide pour comprendre le corps humain, ses fonctions et les maladies qui peuvent l'affecter. Module 3. Nutrition et diététique. Ce document aborde les principes fondamentaux de la nutrition et de la diététique, en mettant l'accent sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Nous explorerons également les différents régimes spécifiques et leurs applications, afin de mieux comprendre comment adapter l'alimentation aux besoins individuels. Base de la nutrition. La nutrition est la science qui étudie les interactions entre les organismes vivants et les substances alimentaires. Elle se concentre sur la manière dont les aliments influencent la santé, le développement et le bien-être. Les macronutriments, glucides, protéines, lipides, et les micronutriments, vitamines, minéraux, jouent un rôle crucial dans le fonctionnement du corps humain. Une bonne compréhension de ces éléments est essentielle pour établir des choix alimentaires éclairés. Alimentation saine et équilibrée. Une alimentation saine et équilibrée est celle qui fournit tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Cela inclut une variété d'aliments provenant de tous les groupes alimentaires: fruits, légumes, céréales, protéines et produits laitiers. Il est important de privilégier les aliments non transformés et de limiter la consommation de sucre ajouté,
de sel et de graisse et saturée. Une telle approche contribue non seulement à maintenir un poids santé, mais aussi à prévenir de nombreuses maladies chroniques, régimes spécifiques et leurs applications. Il existe plusieurs régimes spécifiques qui peuvent être adaptés en fonction des besoins individuels, des préférences alimentaires ou des conditions de santé. Parmi les régimes les plus courants, on trouve régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales complètes, poissons et huiles saines. Ce régime est associé à de nombreux bénéfices pour la santé cardiovasculaire. Régime végétarien ou végétalien, excluant la viande et les produits d'origine animale pour le végétalisme. Ces régimes peuvent être bénéfiques pour la santé, mais nécessitent une attention particulière pour éviter les carences nutritionnelles. Régime cétogène, riche en graisse et pauvre en glucides. Ce régime est utilisé pour la gestion du poids et certaines conditions médicales, mais doit être suivi sous supervision médicale. Régime sans gluten, essentiel pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque. Ce régime exclut tous les aliments contenant du gluten. Chaque régime a ses propres avantages et inconvénients, et il est crucial de consulter un professionnel de la santé avant d'apporter des changements significatifs à son alimentation. En conclusion, la nutrition et la diététique sont des domaines essentiels pour promouvoir une vie saine. En comprenant les bases de la nutrition, en adoptant une alimentation équilibrée et en explorant des régimes spécifiques, chacun peut améliorer sa santé et son bien-être. Module 4. Techniques naturopathiques. Ce document présente un aperçu des techniques naturopathiques, notamment la phytothérapie, l'aromathérapie, l'hydrothérapie et les techniques manuelles telles que les massages et la réflexologie. Chacune de ces approches offre des méthodes naturelles pour favoriser la santé et le bien-être, en s'appuyant sur les principes de la naturopathie. Phytothérapie. La phytothérapie est l'utilisation de plantes médicinales pour traiter divers maux et améliorer la santé. Les extraits de plantes, tels que les tisanes, les teintures et les huiles essentielles, sont utilisés pour leurs propriétés thérapeutiques. Cette technique repose sur la connaissance des plantes et de leurs effets sur le corps humain. Les praticiens de la phytothérapie choisissent des plantes spécifiques en fonction des besoins individuels des patients, en tenant compte de leur état de santé général et de leurs antécédents médicaux. Aromathérapie. L'aromathérapie utilise des huiles essentielles extraites de plantes pour promouvoir la santé physique et émotionnelle. Ces huiles peuvent être inhalées, appliquées sur la peau ou ajoutées à des bains. Chaque huile essentielle possède des propriétés uniques qui peuvent aider à soulager le stress, améliorer le sommeil, stimuler le système immunitaire et traiter divers problèmes de santé. L'aromathérapie est souvent intégrée à d'autres pratiques de bien-être pour créer une approche holistique de la santé. Hydrothérapie. L'hydrothérapie est une technique qui utilise l'eau sous différentes formes, bains, compresses, douches, pour traiter des affections physiques et améliorer la circulation sanguine. Cette méthode peut aider à soulager la douleur, réduire l'inflammation et favoriser la relaxation. Les traitements hydrothérapeutiques peuvent être adaptés aux besoins individuels en utilisant des températures chaudes ou froides, ainsi que des techniques de massage à l'eau. Techniques manuelles, massage, réflexologie. Les techniques manuelles telles que les massages et la réflexologie sont des approches thérapeutiques qui impliquent le toucher pour favoriser la guérison. Les massages peuvent aider à détendre les muscles, améliorer la circulation sanguine et réduire le stress. La réflexologie, quant à elle, se concentre sur des points spécifiques des pieds et des mains qui correspondent à différentes parties du corps. En stimulant ces points, la réflexologie vise à rétablir l'équilibre et à promouvoir le bien-être général. En conclusion, les techniques naturopathiques offrent une variété d'approches naturelles pour améliorer la santé et le bien-être. En intégrant la phytothérapie, l'aromathérapie, l'hydrothérapie et les techniques manuelles, les praticiens peuvent créer des protocoles personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de chaque individu. Module 5. Psychologie et gestion du stress. Ce document explore les fondements de la psychologie, les techniques de relaxation et de gestion du stress, ainsi que les approches holistiques de la santé mentale.
L'objectif est de fournir une compréhension approfondie des mécanismes psychologiques qui influencent notre capacité à gérer le stress et à maintenir un équilibre mental. En intégrant des méthodes pratiques et des perspectives globales, ce module vise à enrichir les compétences nécessaires pour naviguer dans les défis émotionnels et psychologiques de la vie quotidienne. Base de la psychologie. La psychologie est l'étude scientifique du comportement et des processus mentaux. Elle examine comment les individus pensent, ressentent et agissent dans divers contextes. Les bases de la psychologie incluent là des concepts clés tels que la perception, la cognition, les émotions et le comportement. Comprendre ces éléments est essentiel pour identifier les sources de stress et développer des stratégies efficaces pour y faire face. Les théories psychologiques, comme le comportementalisme, le cognitivisme et la psychologie humaniste, offrent des perspectives variées sur la manière dont les individus interagissent avec leur environnement et gèrent leurs émotions. Techniques de relaxation et de gestion du stress. Les techniques de relaxation sont des outils précieux pour réduire le stress et améliorer le bien-être mental. Parmi les méthodes les plus courantes, on trouve la respiration profonde. Cette technique consiste à prendre des respirations lentes et profondes pour calmer le système nerveux et réduire l'anxiété. La méditation, pratiquer la méditation régulièrement peut aider à centrer l'esprit et à diminuer les pensées négatives. Le yoga, en combinant mouvements physiques, respiration et méditation, le yoga favorise la relaxation et l'équilibre émotionnel. La visualisation, imaginer des scénarios apaisants peut aider à réduire le stress et à induire un état de calme. Ces techniques, lorsqu'elles sont intégrées dans la vie quotidienne, peuvent significativement améliorer la gestion du stress et la santé mentale globale. Approche holistique de la santé mentale. Les approches holistiques de la santé mentale considèrent l'individu dans sa globalité en tenant compte des aspects physiques, émotionnels, sociaux et spirituels. Ces approches reconnaissent que le bien-être mental est influencé par divers facteurs interconnectés. Parmi les méthodes holistiques, on trouve la thérapie par l'art, utiliser des formes d'expression artistique pour explorer et exprimer des émotions peut être thérapeutique. L'aromathérapie, l'utilisation d'huiles essentielles pour favoriser la relaxation et le bien-être émotionnel. La nutrition, une alimentation équilibrée peut avoir un impact significatif sur l'humeur et la santé mentale. L'exercice physique, l'activité physique régulière, est reconnue pour ses effets positifs sur l'humeur et la réduction du stress. En adoptant une approche holistique, les individus peuvent mieux comprendre et gérer leur santé mentale, en intégrant des pratiques qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit. Ce module offre un aperçu des concepts fondamentaux de la psychologie et des techniques de gestion du stress, tout en soulignant l'importance d'une approche holistique pour le bien-être mental. En appliquant ces connaissances et techniques, chacun peut améliorer sa résilience face au stress et favoriser une meilleure santé mentale. Module 6. Pratique professionnelle en naturopathie. Ce document présente les aspects clés de la pratique professionnelle en naturopathie en se concentrant sur la consultation et le suivi des patients, l'élaboration de protocoles naturopathiques, ainsi que la gestion d'un cabinet de naturopathie. L'objectif est de fournir une vue d'ensemble des compétences nécessaires pour exercer efficacement en tant que naturopathe, tout en respectant les normes éthiques et professionnelles. Consultation et suivi des patients. La consultation est une étape cruciale dans la pratique de la naturopathie. Elle implique une écoute active et une évaluation approfondie de l'état de santé du patient. Voici quelques points essentiels à considérer. Évaluation initiale. Collecte d'informations sur les antécédents médicaux, le mode de vie et les préoccupations de santé du patient. Écoute active. Prendre le temps d'écouter les besoins et les attentes du patient pour établir une relation de confiance. Suivi régulier. Mettre en place des rendez-vous de suivi pour évaluer l'évolution de la santé du patient et ajuster les protocoles si nécessaire. Élaboration de protocoles naturopathiques. L'élaboration de protocoles naturopathiques est essentielle pour offrir des soins personnalisés. Voici les étapes à suivre. Analyse des besoins.
Identifier les besoins spécifiques du patient en fonction de son état de santé et de ses objectifs. Choix des interventions. Sélectionner des interventions naturopathiques appropriées, telles que des changements alimentaires, des remèdes à base de plantes ou des techniques de gestion du stress. Documentation. Rédiger un protocole clair et détaillé, incluant les recommandations et les objectifs à atteindre. Gestion d'un cabinet de naturopathie. La gestion efficace d'un cabinet de naturopathie est essentielle pour assurer la pérennité de la pratique. Voici quelques éléments clés à prendre en compte. Organisation administrative. Mettre en place un système de gestion des rendez-vous, de facturation et de suivi des patients. Communication. Établir des canaux de communication clairs avec les patients, y compris des rappels de rendez-vous et des suivis après consultation. Développement professionnel. Participer à des formations continues et à des conférences pour rester à jour sur les dernières avancées en naturopathie. En conclusion, la pratique professionnelle en naturopathie nécessite une approche holistique qui intègre la consultation attentive des patients, l'élaboration de protocoles adaptés et une gestion efficace du cabinet. Ces compétences sont essentielles pour offrir des soins de qualité et favoriser le bien-être des patients. Module 7. Stages et immersion professionnelle. Ce document présente un aperçu des stages pratiques en milieu professionnel et des immersions dans des centres de bien-être, ainsi que l'importance de la supervision et du retour d'expérience. Ces éléments sont cruciaux pour le développement des compétences professionnelles et l'intégration dans le monde du travail. Stages pratiques en milieu professionnel. Les stages pratiques en milieu professionnel offrent aux étudiants l'opportunité d'appliquer leurs connaissances théoriques dans un environnement réel. Ces expériences permettent de développer des compétences techniques et relationnelles, tout en favorisant l'adaptation à la culture d'entreprise. Les stages peuvent varier en durée et en nature, allant de quelques semaines à plusieurs mois, et peuvent se dérouler dans divers secteurs d'activité. Objectif des stages. Application des connaissances. Mettre en pratique les concepts appris en cours. Développement de compétences. Acquérir de nouvelles compétences techniques et interpersonnelles. Réseautage. Établir des contacts professionnels qui peuvent être bénéfiques pour la carrière future. Évaluation de l'orientation professionnelle. Tester un domaine d'activité avant de s'engager pleinement. Immersion dans des centres de bien-être. Les immersions dans des centres de bien-être permettent aux participants de découvrir des pratiques et des approches variées en matière de santé et de bien-être. Ces expériences sont souvent enrichissantes, car elles offrent une perspective directe sur le fonctionnement de ces établissements et sur les services qu'ils proposent. Avantages des immersions. Expérience directe, observer et participer aux activités quotidiennes dans un centre de bien-être. Apprentissage des meilleures pratiques. Découvrir des méthodes innovantes et efficaces pour promouvoir le bien-être. Interaction avec des professionnels. Échanger avec des experts du domaine et bénéficier de leurs conseils. Supervision et retour d'expérience. La supervision est un élément clé dans le cadre des stages et des immersions. Elle permet d'assurer un suivi des participants, de leur fournir des conseils et de les aider à surmonter les défis rencontrés. Le retour d'expérience est également essentiel, car il permet aux stagiaires de réfléchir sur leur parcours, d'identifier leurs points forts et leurs axes d'amélioration. Importance de la supervision. Accompagnement personnalisé. Offrir un soutien adapté aux besoins de chaque stagiaire. Évaluation continue. Suivre les progrès et ajuster les objectifs si nécessaire. Feedback constructif. Fournir des retours qui favorisent l'apprentissage et le développement personnel. Retour d'expérience. Réflexion sur la pratique. Encourager les stagiaires à analyser leurs expériences pour en tirer des leçons. Partage des apprentissages. Favoriser un échange d'idées et de pratiques entre pairs. Amélioration continue. Utiliser les retours pour améliorer les programmes de stage et d'immersion. En conclusion, les stages pratiques et les immersions dans des centres de bien-être sont des expériences formatrices qui contribuent au développement professionnel des participants. La supervision et le retour d'expérience jouent un rôle fondamental dans l'optimisation de ces expériences, permettant ainsi une meilleure intégration dans le monde du travail. Module 8. Projet de fin d'études,
Recherche et rédaction d'un mémoire. Ce document présente les étapes clés pour la recherche et la rédaction d'un mémoire dans le cadre d'un projet de fin d'études. Il aborde également les aspects de la présentation et de la soutenance du projet, fournissant des conseils pratiques pour réussir cette étape cruciale de votre parcours académique. Introduction. La rédaction d'un mémoire est une étape essentielle dans le cursus académique, permettant aux étudiants de démontrer leur capacité à mener une recherche approfondie et à communiquer leurs résultats de manière claire et structurée. Ce module vise à guider les étudiants à travers le processus de recherche, de rédaction et de présentation de leur projet de fin d'études. Étape de la recherche. Choix du sujet. Le choix d'un sujet pertinent et intéressant est fondamental. Il doit être en lien avec votre domaine d'études et susciter votre curiosité. Revue de la littérature. Une recherche approfondie des travaux existants vous permettra de situer votre sujet dans le contexte académique et d'identifier les lacunes que votre mémoire pourrait combler. Formulation de la problématique. Établissez une question de recherche claire et précise qui guidera votre étude. Cela vous aidera à rester concentré sur vos objectifs. Méthodologie. Déterminez les méthodes de recherche que vous utiliserez pour collecter et analyser vos données. Cela peut inclure des enquêtes, des entretiens ou des analyses documentaires. Rédaction du mémoire. Structure du mémoire. Un mémoire typique comprend une introduction, une revue de la littérature, une méthodologie, des résultats, une discussion et une conclusion. Assurez-vous de suivre les directives spécifiques de votre institution. Rédaction claire et concise. Utilisez un langage clair et évitez le jargon inutile. Chaque section doit être bien articulée et contribuer à l'argument global de votre mémoire. Révision et correction. Relisez votre travail plusieurs fois et demandez des retours à vos pairs ou à votre directeur de recherche. Les corrections sont essentielles pour améliorer la qualité de votre mémoire. Présentation et soutenance. Préparation de la présentation. Créez des diapositives claires et visuellement attrayantes qui résument les points clés de votre mémoire. Pratiquez votre présentation pour être à l'aise le jour J. Anticipation des questions. Préparez-vous à répondre aux questions du jury. Anticipez les critiques et soyez prêt à défendre vos choix méthodologiques et vos conclusions. Gestion du stress. La soutenance peut être stressante. Prenez le temps de vous détendre avant votre présentation et rappelez-vous que vous êtes l'expert de votre sujet. Conclusion. La recherche et la rédaction d'un mémoire sont des étapes déterminantes dans votre parcours académique. En suivant ces conseils et en vous préparant soigneusement, vous maximiserez vos chances de succès lors de la soutenance de votre projet de fin d'études. Bonne chance dans cette aventure enrichissante.